Chers auditeurs, chères auditrices, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir pour la porte du temps l'auteur du livre qui a déjà défrayé la chronique en Belgique, à savoir Monsieur Van Bockestal, Michel, fondateur du CERPI, le Centre d'études et de recherche sur les phénomènes inexpliqués. Alors bonjour Sergio et bonjour à tous les amis français ou d'ailleurs. Donc tu as écrit ton premier livre sur les phénomènes inexpliqués en Belgique. Une première question qui me vient à l'esprit, pourquoi avoir écrit un livre sur des phénomènes sur un an dans un si petit pays? Est-ce que le nombre de phénomènes n'est pas justement tout aussi limité? Ah, en fait c'est une très bonne question. Beaucoup de gens de par le monde s'imaginent, assez logiquement d'ailleurs, que si le pays est petit, il ne doit forcément présenter que peu de phénomènes. Or, il s'agit d'une erreur fondamentale, parce que le nombre de phénomènes ou de problématiques relatives à l'inexpliqué est en fait inversement proportionnel à l'exiguïté du territoire. Il faut savoir qu'on trouve en Belgique quantité de maisons réputées hantées, lesquelles ont parfois eu un retentissement mondial d'ailleurs, même au point d'interrompre un programme de CNN, de saisir les autorités, de passionner et de susciter la controverse pendant des années, et tout ça en dépit des études les plus poussées des spécialistes. C'est notamment le cas de la maison d'Arquatrypon, qui est de nos jours encore d'ailleurs tout à fait inexpliquée. Et il y en a bien d'autres. Sur le plan ufologique, beaucoup se souviennent de la fameuse vague belge qui a été jusqu'à impliquer l'armée et le monde politique et qui reste en 2011 encore une référence majeure sur le plan ufologique. Mais beaucoup de gens ignorent qu'il y a eu plusieurs vagues belges. L'une en 1972, l'autre en 1954, et chacune d'elles présente son lot de singularités qui valent le détour et ne peuvent manquer d'interpeller le lecteur. Sur les plans historiques, touristiques et folkloriques, on trouve quantité de légendes, des lieux-dits absolument exceptionnels, des potentialités extraordinaires, par exemple en rapport avec le trésor des Templiers, mais aussi avec la sorcellerie, des sociétés secrètes, des hauts lieux du mystère, et bien sûr aussi des canulars assez époustouflants, dont l'impact a parfois été très considérable. La Belgique, comme certaines grandes nations, possède aussi certains serial killers aux connotations mystérieuses. Je pense notamment au fameux Jack l'Éventreur ou l'étrangleur de Boston, sauf que chez nous en Belgique, on parlerait plutôt du dépeceur de monstres, avec un nombre de victimes similaire au grand cas de l'histoire. Et donc la Belgique est vraiment, on peut le dire je pense, une plaque tournante au sujet des phénomènes inexpliqués. Voilà, je vois que le sujet s'envole facilement, hein. Mais comment expliquer cette abondance de faits mystérieux que l'on attribue généralement plus volontiers aux grandes puissances, à des pays, bon, on va le dire, tels que les États-Unis, la Russie, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, l'Écosse aussi, etc. Eh bien, justement, c'est que la Belgique n'a strictement rien à leur envier à tous ces pays-là. Et on peut supposer que c'est sa situation géographique privilégiée, son, son riche passé historique qui sont en cause. Il ne faut pas oublier que, de tout temps, la Belgique a été le lieu par excellence où se déroulaient la plupart des grandes batailles qui ont marqué l'histoire. On pourrait citer par exemple le débarquement allié. La bataille de Normandie est effectivement allée jusqu'en Belgique, mais aussi et surtout la fameuse bataille des Ardennes, qui, contrairement à ce que certains s'imaginent peut-être, a été plus meurtrière encore. Il y a eu la bataille des Éperons d'Or, celle de Waterloo bien sûr, et beaucoup plus loin dans le temps, celle de la guerre des Gaules. Alors, donc, sans conteste, si l'on considère que les fantômes, ou parlons plutôt des manifestations de l'au-delà, trouvent leur origine dans le fait de personnes disparues tragiquement, eh bien, il y a en Belgique plus de fantômes que dans tout le reste du monde. Maintenant, le nombre d'institutions qui sont établies en Belgique, carrefour de l'Europe, donc siège de l'OTAN, sa densité de population, font que les plus grandes puissances trouvent dans ce petit pays un prétexte tout trouvé aux expérimentations d'armes secrètes ou de techniques hyper sophistiquées qui, bien sûr, sont inexplicables aux yeux des citoyens. Par ailleurs, il existait en Belgique des régions qui échappaient à toute juridiction. Je pense notamment à la terre des débats. Et les Templiers y auraient tout à fait pu venir y déposer leurs biens
afin de leur éviter des revendications dont ils faisaient l'objet. Donc il n'est pas étonnant que la Belgique présente une très forte concentration de phénomènes. Est-ce que tout cela ne risque pas d'être un petit peu compliqué pour les lecteurs moyens? Alors non, parce que d'une part, j'ai voulu proposer d'abord un panorama des différents phénomènes en les survolant sans trop entrer dans la complexité des explications. J'ai voulu que ce soit accessible à tout le monde. Et pour cela, justement pour toucher un vaste lectorat, j'ai pris en considération le fait que tout le monde ne sort pas forcément de l'université, mais que chacun devait pouvoir y trouver son compte et son plaisir par une lecture aussi facile que possible. Et alors, pour couronner le tout, j'ai évidemment ajouté des traits d'humour dont le Serpi a un petit peu le secret, sinon le privilège, pour agrémenter l'ouvrage et, disons, rendre les choses plus conviviales. Oui, l'humour c'est important, c'est bien dans un livre. Et après, autrement, tout est authentique dans ce livre? Alors là, justement, tout est absolument authentique dans ce livre, mais il faut quand même faire quelques petites précisions. Euh, L'authenticité dans ce livre est donc générale, comme je viens de le dire. C'est ce qui en fait d'ailleurs aussi son attrait. Le lecteur peut d'ailleurs à tout moment se dire que ce qu'il a entre les mains correspond à une réalité expérimentée sur le terrain. Ça correspond à des expériences, parfois personnelles, donc des expériences vécues, mais comme je l'ai dit aussi, il est parfois question de canular. Alors dans ce cas, le fait est bel et bien exposé comme tel et il n'y a aucun risque de méprise. On sait qu'il s'agit de canular dans ce cas-là. Dans d'autres cas, lorsque les choses sont restées inexpliquées, je cite les hypothèses les plus probables, j'ai bien dit des hypothèses, j'ai pas dit des affirmations, mais le lecteur ne risque jamais de confondre et sait très bien que ce sont alors seulement des pistes que l'on évoque. D'accord. Et au lecteur, qu'est-ce qui permet de faire confiance à ce qui est exposé dans ce livre? Et aussi, parce que bon, on n'est pas obligé d'y croire, et on peut toujours dire qu'il s'agit d'inventions, de bobards, racontés juste pour faire vendre. D'ailleurs, je me suis laissé dire que ça a déjà été fait par certains. Oui, en effet. Ben oui, je suis au courant. Mais en fait, les personnes qui ont tenu de tels propos ne savent pas de quoi elles parlent. Il y a plus de 30 ans que j'étudie les phénomènes mystérieux avec le Serpi. Et à cette époque, ces mêmes personnes étaient encore en culotte courte et s'amusaient à faire des bulles avec leur chewing-gum. En ce qui me concerne, j'ai consulté des scientifiques, des spécialistes avérés de la question. Je suis allé sur le terrain, j'ai approfondi la question dans une mesure que je pense peu de gens ont jamais pu atteindre. Et je dispose aussi et surtout de preuves qui émanent même des autorités concernées, hein, des forces de police ou de gendarmerie, et ça va même dans certains cas jusqu'au procureur du roi. Donc franchement, je peux dire qu'il n'y a pas photo, quoi. Oui, justement, oui, il n'y a pas photo. Ça me donne une tradition. Est-ce que il y a des photos dans ton livre? Est-ce qu'il est illustré? Oui, il est illustré, mais il ne faut pas s'attendre à trouver une BD. On peut trouver des illustrations, oui, tout à fait, qui assurent aussi un peu les transitions, tout en accordant un petit break au lecteur. Et ça, on les trouve, disons, entre chaque chapitre principal du livre. D'accord, oui, c'est pas donc devenir chasseur de fantômes pour les nuls, on va dire, hein, c'est ça? Non, pas tout à fait, pas tout à fait. D'accord. On est loin quand même. Et ensuite, quel est l'accueil qui a été réservé à ce livre dans les milieux scientifiques? Alors, bon, évidemment, dans un premier temps, comme il se doit, il faut bien dire, les scientifiques ont réagi avec réserve. À ce que j'ai compris, ces mêmes milieux ont d'abord eu un mouvement de recul. Ils ont pris leur distance dans un réflexe de prudence qui est, somme toute, tout à fait normal. Il est vrai que Les phénomènes inexpliqués en Belgique, c'est un livre parfois assez percutant, voire dérangeant. Certains passages peuvent d'ailleurs aussi se lire à plusieurs niveaux. Et pour les amateurs d'énigmes, il y a même des messages codés. Mais je me suis laissé dire, pour répondre à la question quand même, et ce par des personnes avisées, que les milieux scientifiques, après ce premier réflexe de recul, ont reconsidéré leur position et qu'ils en viennent maintenant de plus en plus à reconnaître le bien fondé des arguments.
De plus en plus de scientifiques voient désormais dans ce livre le travail d'un auteur sincère et honnête, le travail d'un groupement méritoire, utilisant une méthodologie correcte et des idées particulièrement intéressantes. D'accord. Si je comprends bien, c'est un livre qui prend tout doucement, mais sûrement son envol, c'est ça? Voilà, et c'est tout à fait normal. Parce que les phénomènes inexpliqués en Belgique, c'est un livre qui ne peut laisser personne indifférent, même pour les personnes qui ne s'intéressent pas trop à ce genre de choses. Mais pour les autres, pour ceux qui s'y intéressent de très près, dire c'est une bombe à retardement. Et il fallait donc s'attendre à une réaction puissante. Et force est de reconnaître qu'elle n'a pas manqué. Le Serpi a en effet subi toutes sortes d'attaques depuis la sortie du livre, et notamment des attaques pirates au niveau de son site. Alors c'est bien la preuve, moi je trouve en tout cas, que ça dérange et donc que la piste est bonne. Maintenant, c'est au public de se rendre compte de ce qu'il a dans les mains, qu'il dispose d'un petit trésor à sa disposition. Tout à fait. À propos du public, justement, est-ce que ce livre est réservé aux Belges ou est-ce qu'il peut être aussi intéressant pour les lecteurs d'autres pays tels que la France, par exemple? Alors, bien sûr que non, faut pas se leurrer. Le livre a à ce titre les phénomènes inexpliqués en Belgique, mais on n'a pas du tout oublié les Français. Ça s'adresse au plus vaste public, quels que soient les pays. D'abord parce que, par exemple, la médiumnité est l'affaire de chacun et pas seulement des Belges. Ensuite, parce qu'on peut y trouver des conseils qui sont valables pour tout le monde, quel que soit le lieu de résidence. Et puis aussi parce que le livre évoque des expériences qui ont été réalisées en collaboration avec d'autres pays, y compris la France. Donc celle-ci n'a pas du tout été oubliée, loin de là, et nos amis français y trouveront quantité de choses intéressantes, ça c'est absolument sûr. Oui, mais malheureusement, il n'est pas disponible en France, hein. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il est peu disponible en France. Ça ne dépend pas de mon bon vouloir. Mais comme le CERPI a beaucoup de correspondants dans l'Hexagone, nous avons mis en place un système qui permet aux Français ou à toute personne qui n'habiterait pas en Belgique de se le procurer. Il suffit pour ça de surfer sur le site du CERPI, serpi-officiel.be, de cliquer sur l'image du livre qu'on trouve facilement en page d'accueil et de suivre les liens pour obtenir une connexion sécurisée qui permet l'achat. Alors, il faut savoir qu'il y a même moyen de se faire dédicacer le livre pour celui qui le désire. C'est également possible à partir du site de la Porte du Temps, portedutemps.net, et également des sites de filagonu.be ou encore de belgaria.be. D'accord. Quelques questions éclairs pour terminer? Voilà, si tu veux. Ah, donc. Alors, ce livre est-il un livre du Serpi? Alors non, en fait c'est mon livre, mais j'y traite de certains grands dossiers du CERPI. Une preuve de qualité du livre? Oui, eh bien c'est une maison d'édition qui m'a proposé un contrat, et c'est pas moi qui ai dû sonner aux portes des maisons d'édition comme ça arrive à la plupart des nouveaux auteurs. Ainsi donc, ça veut dire que l'éditeur avait donc déjà pu juger de la qualité des textes. Et ça me paraît quand même assez probant. Ce sera le seul ou il y en aura d'autres? Alors, plusieurs autres livres sont prévus par contrat et sont même déjà en chantier. Et de ce côté-là, je peux déjà annoncer qu'il y aura des surprises. Ah, tu peux nous donner du sujet du prochain ou c'est confidentiel? Euh, je vais dire qu'il s'agit de... Le sujet va tourner autour des grandes supercheries de l'inexpliqué, hein, ce qui est encore d'ailleurs une preuve d'honnêteté. D'accord, très bien. Un avis personnel sur ton ouvrage? Oui, ça c'est normalement c'est pas à moi de le faire, mais je dirais que bon, si je devais donner un avis personnel sur mon ouvrage, je dirais mission accomplie et le lecteur en a pour son argent. Le même genre de question, une autocritique? Oui, ça c'est facile, je suis conscient de ne pas être parfait et d'ailleurs je n'ai pas du tout cette prétention. Pour les futurs lecteurs, le gros avantage de ce livre? Sans doute son utilité auprès du plus grand nombre afin d'ouvrir les yeux de la population qui en a bien besoin, il faut bien le dire. Donc,
Les phénomènes inexpliqués en Belgique, donc ton livre, est-ce que tu peux nous dire un mot sur son tirage? Oui, alors là, j'en suis pleinement satisfait, hein. C'est un très gros tirage, en tout cas bien supérieur à celui des premiers ouvrages de certains grands noms du domaine. Donc, on peut déjà considérer ça comme étant déjà une performance. D'accord. Alors, un petit rappel de caractéristiques du livre? Oui, alors donc, ben, rappelons-le, les phénomènes inexpliqués en Belgique, donc les grands dossiers du CERPI, par moi-même, Michel Van Bogestal, aux éditions Jourdan, édition de l'Arbre, collection Obscuria. Il fait 347 pages pour 19,90 €, disponible partout en Belgique francophone et comme je l'ai dit, sur le net, via le site du CERPI, serpi-officiel.be ou bien sur portedutemps.net. Eh bien, Voilà. Michel, écoute, je te remercie. Tu avais autre chose à dire, peut-être? Et moi de même, donc ben, je remercie pour cette interview et je remercie toutes les personnes qui m'ont prêté leur attention et principalement donc je fais un clin d'œil à tous les amis français et à tous les amis et lecteurs potentiels qui se trouvent dans tout autre pays mais qui nous entendent. Eh bien, merci pour eux. La porte du temps te remercie et te dit à bientôt. À bientôt. Et sûrement son envol, c'est ça? Voilà, et c'est tout à fait normal. Parce que les phénomènes inexpliqués en Belgique, c'est un livre qui ne peut laisser personne indifférent, même pour les personnes qui ne s'intéressent pas trop à ce genre de choses. Mais pour les autres, pour ceux qui s'y intéressent de très près, dire c'est une bombe à retardement. Et il fallait donc s'attendre à une réaction puissante. Et force est de reconnaître qu'elle n'a pas manqué. Le Serpi a en effet subi toutes sortes d'attaques depuis la sortie du livre, et notamment des attaques pirates au niveau de son site. Alors c'est bien la preuve, moi je trouve en tout cas, que ça dérange et donc que la piste est bonne. Maintenant, c'est au public de se rendre compte de ce qu'il a dans les mains, qui dispose d'un petit trésor à sa disposition. Tout à fait. À propos du public, justement, est-ce que ce livre est réservé aux Belges ou est-ce qu'il peut être aussi intéressant pour les lecteurs d'autres pays tels que la France, par exemple? Alors, bien sûr que non, il faut pas se leurrer. Donc, le livre a à ce titre les phénomènes inexpliqués en Belgique, mais on n'a pas du tout oublié les Français. Ça s'adresse au plus vaste public, quels que soient les pays. D'abord parce que, par exemple, la médiumnité est l'affaire de chacun et pas seulement des Belges. Ensuite, parce qu'on peut y trouver des conseils qui sont valables pour tout le monde, quel que soit le lieu de résidence. Et puis aussi parce que le livre évoque des expériences qui ont été réalisées en collaboration avec d'autres pays, y compris la France. Donc celle-ci n'a pas du tout été oubliée, loin de là, et nos amis français y trouveront quantité de choses intéressantes, ça c'est absolument sûr. Oui, mais malheureusement, il n'est pas disponible en France. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il est peu disponible en France. Ça ne dépend pas de mon bon vouloir. Mais comme le CERPI a beaucoup de correspondants dans l'Hexagone, nous avons mis en place un système qui permet aux Français ou à toute personne qui n'habiterait pas en Belgique de se le procurer. Il suffit pour ça de surfer sur le site du CERPI, serpi-officiel.be, de cliquer sur l'image du livre qu'on trouve facilement en page d'accueil et de suivre les liens pour obtenir une connexion sécurisée qui permet l'achat. Alors, il faut savoir qu'il y a même moyen de se faire dédicacer le livre pour celui qui le désire. C'est également possible à partir du site de la Porte du Temps, portedutemps.net, et également des sites de filagonu.be ou encore de belgaria.be. D'accord. Quelques questions éclairs pour terminer? Voilà, si tu veux. Ah, donc. Alors, ce livre est-il un livre du Serpi? Alors non, c'est mon livre, mais j'y peux dire qu'il n'y a pas photo, quoi. Oui, justement, oui, il n'y a pas photo. Ça me donne une tradition. Est-ce que il y a des photos dans ton livre? Est-ce qu'il est illustré? Oui, il est illustré, mais il ne faut pas s'attendre à trouver une BD. On peut trouver des illustrations, oui, tout à fait, qui assurent aussi un peu les transitions, tout en accordant un petit break au lecteur. Et ça, on les trouve, disons, entre chaque chapitre principal du livre.
D'accord, oui, c'est pas donc devenir chasseur de fantômes pour les nuls, on va dire, hein, c'est ça? Non, pas tout à fait, pas tout à fait. D'accord. On est Euh, loin quand même. Et ensuite, quel est l'accueil qui a été réservé à ce livre dans les milieux scientifiques? Alors, bon, évidemment, dans un premier temps, comme il se doit, il faut bien le dire, les scientifiques ont réagi avec réserve. Bien sûr. À ce que j'ai compris, ces mêmes milieux ont d'abord eu un mouvement de recul. Ils ont pris leur distance dans un réflexe de prudence qui est, somme toute, tout à fait normal. Il est vrai que Les phénomènes inexpliqués en Belgique, c'est un livre parfois assez percutant, voire dérangeant. Certains passages peuvent d'ailleurs aussi se lire à plusieurs niveaux. Et pour les amateurs d'énigmes, il y a même des messages codés. Mais je me suis laissé dire, pour répondre à la question quand même, et ce par des personnes avisées, que les milieux scientifiques, après ce premier réflexe de recul, ont reconsidéré leur position et qu'ils en viennent maintenant de plus en plus à reconnaître le bien fondé des arguments. De plus en plus de scientifiques voient désormais dans ce livre le travail d'un auteur sincère et honnête, le travail d'un groupement méritoire, utilisant une méthodologie correcte et des idées particulièrement intéressantes. D'accord. Si je comprends bien, c'est un livre qui prend tout doucement, mais sûrement son envol, c'est ça? Voilà, et c'est tout à fait normal. Parce que les phénomènes inexpliqués en Belgique, c'est un livre qui ne peut laisser personne indifférent, même pour les personnes qui ne s'intéressent pas trop à ce genre de choses. Mais pour les autres, pour ceux qui s'y intéressent de très près, dire c'est une bombe à retardement. Et il fallait donc s'attendre à une réaction puissante. Et force est de reconnaître qu'elle n'a pas manqué. Le Serpi a en effet subi toutes sortes d'attaques depuis la sortie du livre, et notamment des attaques pirates au niveau de son site. Alors c'est bien la preuve, moi je trouve en tout cas, que ça dérange et donc que la piste est bonne. Maintenant, c'est au public de se rendre compte de ce qu'il a dans les mains, qu'il dispose d'un petit trésor à sa disposition. Tout à fait. À propos du public, justement, est-ce que ce livre est réservé aux Belges? Je pense, une plaque tournante au sujet des phénomènes inexpliqués. Voilà, je vois que le sujet s'envole facilement, hein. Mais comment expliquer cette abondance de faits mystérieux que l'on attribue généralement plus volontiers aux grandes puissances, à des pays, bon, on va le dire, tels que les États-Unis, la Russie, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, l'Écosse aussi, etc. Eh bien, justement, c'est que la Belgique n'a strictement rien à leur envier à tous ces pays-là. Et on peut supposer que c'est sa situation géographique privilégiée, son riche passé historique qui sont en cause. Il ne faut pas oublier que, de tout temps, la Belgique a été le lieu par excellence où se déroulaient la plupart des grandes batailles qui ont marqué l'histoire. On pourrait citer par exemple le débarquement allié. La bataille de Normandie est effectivement allée jusqu'en Belgique, mais aussi et surtout la fameuse bataille des Ardennes, qui, contrairement à ce que certains s'imaginent peut-être, a été plus meurtrière encore. Il y a eu la bataille des Éperons d'Or, celle de Waterloo bien sûr, et beaucoup plus loin dans le temps, celle de la guerre des Gaules. Alors, donc, sans conteste, si l'on considère que les fantômes, ou parlons plutôt des manifestations de l'au-delà, trouvent leur origine dans le fait de personnes disparues tragiquement, eh bien, il y a en Belgique plus de fantômes que dans tout le reste du monde. Maintenant, le nombre d'institutions qui sont établies en Belgique, carrefour de l'Europe, donc siège de l'OTAN, sa densité de population, font que les plus grandes puissances trouvent dans ce petit pays un prétexte tout trouvé aux expérimentations d'armes secrètes ou de techniques hyper sophistiquées qui, bien sûr, sont inexplicables aux yeux des citoyens. Par ailleurs, il existait en Belgique des régions qui échappaient à toute juridiction. Je pense notamment à la terre des débats. Et les Templiers y auraient tout à fait pu venir y déposer leurs biens afin de leur éviter des revendications dont ils faisaient l'objet. Donc il n'est pas étonnant que la Belgique présente une très forte concentration de phénomènes. Est-ce que tout cela ne risque pas d'être un petit peu compliqué pour les lecteurs moyens? Alors non, parce que d'une part, j'ai voulu proposer d'abord un panorama des différents phénomènes,
en les survolant sans trop entrer dans la complexité des explications. J'ai voulu que ce soit accessible à tout le monde. Et pour cela, justement pour toucher un vaste lectorat, j'ai pris en considération le fait que tout le monde ne sort pas forcément de l'université, mais que chacun devait pouvoir y trouver son compte et son plaisir par une lecture aussi facile que possible. Et alors, pour couronner le tout, j'ai évidemment ajouté des traits d'humour dont le serpille a un petit peu le secret. Les discussions qui sont établies en Belgique, carrefour de l'Europe, donc siège de l'OTAN, sa densité de population font que les plus grandes puissances trouvent dans ce petit pays un prétexte tout trouvé aux expérimentations d'armes secrètes ou de techniques hyper sophistiquées qui, bien sûr, sont inexplicables aux yeux des citoyens. Par ailleurs, il existait en Belgique des régions qui échappaient à toute juridiction. Je pense notamment à la terre des débats. Et les Templiers y auraient tout à fait pu venir y déposer leurs biens afin de leur éviter des revendications dont ils faisaient l'objet. Donc il n'est pas étonnant que la Belgique présente une très forte concentration de phénomènes. Est-ce que tout cela ne risque pas d'être un petit peu compliqué pour le lecteur moyen? Alors non, parce que d'une part, j'ai voulu proposer d'abord un panorama des différents phénomènes en les survolant sans trop entrer dans la complexité des explications. J'ai voulu que ce soit accessible à tout le monde. Et pour cela, justement pour toucher un vaste lectorat, j'ai pris en considération le fait que tout le monde ne sort pas forcément de l'université, mais que chacun devait pouvoir y trouver son compte et son plaisir par une lecture aussi facile que possible. Et alors, pour couronner le tout, j'ai évidemment ajouté des traits d'humour dont le serpille a un petit peu le secret, sinon le privilège, pour agrémenter l'ouvrage et, disons, rendre les choses plus conviviales. Oui, l'humour c'est important, c'est bien dans un livre. Et après, autrement, tout est authentique dans ce livre? Alors là, justement, tout est absolument authentique dans ce livre, mais il faut quand même faire quelques petites précisions. Euh, L'authenticité dans ce livre est donc générale, comme je viens de le dire. C'est ce qui en fait d'ailleurs aussi son attrait. Le lecteur peut d'ailleurs à tout moment se dire que ce qu'il a entre les mains correspond à une réalité expérimentée sur le terrain. Ça correspond à des expériences, parfois personnelles, donc des expériences vécues, mais comme je l'ai dit aussi, il est parfois question de canular. Alors dans ce cas, le fait est bel et bien exposé comme tel et il n'y a aucun risque de méprise. On sait qu'il s'agit de canular dans ce cas-là. Dans d'autres cas, lorsque les choses sont restées inexpliquées, je cite les hypothèses les plus probables, j'ai bien dit des hypothèses, j'ai pas dit des affirmations, mais le lecteur ne risque jamais de confondre et sait très bien que ce sont alors seulement des pistes que l'on évoque. D'accord. Et au lecteur, qu'est-ce qui permet de faire confiance à ce qui est exposé dans ce livre? Et aussi, parce que bon, on n'est pas obligé d'y croire, et on peut toujours dire qu'il s'agit d'inventions, de bobards racontés juste pour faire vendre. D'ailleurs, je me suis laissé dire que ça a déjà été fait par certains.